Comment utiliser votre imagination sanctifiée pour rencontrer Jésus? Publié le 18 juillet 2021. Message de Mère Marie Elisha. Bonjour frères et sœurs et nouveaux abonnés. Plusieurs fois, j'oublie que tout le monde ici n'est pas un hard dweller et que la chaîne grandit à chaque jour. J'espère que vous avez apprécié les messages les plus récents et les expériences célestes que le Seigneur m'a données pendant la prière d'habitation. Le Seigneur nous a enseigné à utiliser la prière d'habitation comme un moyen de vraiment connecter avec lui dans l'esprit, d'entrer à l'intérieur de notre cœur où il habite, d'être avec lui, de l'entendre parler et de le voir. Il désire le faire avec toutes ses épouses. Croyez-moi, je ne suis personne de spécial. Il suffit d'abord d'un certain effort de votre part, de croire en même temps, d'utiliser votre imagination pour vous connecter à lui. Puis, l'Esprit Saint le prendra à partir de là. Qu'est-ce que l'imagination? Le dictionnaire de Webster le décrit comme une capacité de l'esprit à être créatif ou débrouillard. Vous voyez, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. Et Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, après notre ressemblance. » Nous avons donc été créés à la même ressemblance de Dieu, qui est le créateur de toute la création. Dieu a d'abord eu une pensée, puis il l'a parlé en existence, disant qu'il y ait de la lumière. Et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Il l'a d'abord imaginé, puis l'a parlé. Cela signifie qu'il a imaginé le monde entier et toute l'existence et l'a manifesté en réalité. Imaginer, c'est aussi penser, de penser les choses en existence. Donc, les Écritures, vous entendez toujours Dieu nous dire qu'il pense beaucoup. Beaucoup de fois, c'est de nous qu'il pense, et il a des bonnes pensées envers nous. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Psaume 139, versets 17 et 18. « Comme tes pensées sont précieuses pour moi, Dieu, à quel point leur somme est vaste. Si je devais les compter, ils seraient plus nombreux que les grains de sable. Quand je m'éveille, je suis toujours avec toi. » Vous voyez donc, Dieu pense beaucoup à nous et a imaginé un certain avenir qui est plein de paix, d'espoir et de joie pour nous tous. Je dis tout cela pour d'abord mettre en place la fondation, afin que vous sachiez qu'il est normal de penser, d'imaginer des choses et de les manifester dans votre réalité, dans la prière, parce que nous sommes créés à sa ressemblance. L'imagination est un outil puissant qui nous a été donné par Dieu lui-même pour être plus semblable à lui et dans le but de communiquer avec lui. Cependant, après la chute de l'humanité et que le péché soit entré dans le monde, nos imaginations sont devenues très corrompues. Genèse 6, verset 5. Et Dieu a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mal continuellement. Nous avons donc la capacité aussi d'imaginer des pensées mauvaises et méchantes, malheureusement, à cause du péché dans nos vies et dans nos cœurs. Cependant, lorsque vous donnez votre vie à Jésus et que l'Esprit Saint demeure en vous, vous recevez alors l'Esprit du Christ. 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit qui est saint, et il nous encourage à penser à des choses qui sont pures. Car le cœur pur verra Dieu. Matthieu 5, verset 8. Et Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères, quelles que soient les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont nobles, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont belles, toutes les choses qui sont de bon rapport, s'il y a une vertu et s'il y a quelque chose de louable, méditez sur ces choses. Alors, Jésus n'est-il pas vrai? Le ciel n'est-il pas charmant? Se voir avec lui, n'est-ce pas pur? Oui, c'est le cas, et il veut que nous réfléchissions, méditons et imaginions ces choses dès maintenant. J'ai entendu beaucoup me dire, eh bien, je n'ai tout simplement pas d'imagination. Et je dis non, ce n'est pas vrai. Il n'est peut-être pas actif et discipliné dans sa concentration sur les choses célestes, mais tout le monde a une imagination, d'où les écritures que j'ai données ci-dessus. Voici des exemples très simples de la façon dont nous utilisons notre imagination au jour le jour. Quand nous allons dormir, beaucoup d'entre nous pensent à ce que nous allons faire demain. Si vous travaillez, vous pensez peut-être à ce que vous allez porter.
Vous mettez la tenue d'ensemble dans votre esprit pour le lendemain ou vous la raccrochez. Vous pensez à ce que vous allez manger, cuisiner pour votre famille et vous imaginez alors les ingrédients dont vous avez besoin. Vous mettez des images à vos pensées, n'est-ce pas? Ah ah, c'est votre imagination. Il a juste, maintenant, besoin d'être formé et discipliné pour avoir des pensées et des images sanctifiées. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit vous aidera à faire si vous lui demandez. L'ennemi de notre âme, Satan, déteste cette forme de communication, plus que tout parce qu'il sait à quel point l'Esprit peut être puissant pour nous connecter à Dieu et au ciel. C'est pourquoi il attaque intentionnellement et très intensément l'esprit de beaucoup. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez vigilants et de l'esprit sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Nous devons donc être sobres d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez faire preuve de discernement, reconnaître quand l'ennemi vient faire la guerre à votre esprit, utiliser votre imagination et tenir chaque pensée captive de l'obéissance du Christ. De Corinthiens 10, verset 5. Parce que cela arrivera, je vous le garantis, mais cela ne devrait pas vous arrêter. C'est le plus grand obstacle que beaucoup font face avant de pouvoir voir dans l'esprit et avec les yeux de leur cœur. L'obstacle numéro 1, croyez-le ou non, est l'incrédulité. Vous supposez immédiatement que beaucoup de pensées et de visions sont de votre propre esprit et les rejetez comme étant réellement le Dieu. Ensuite, il y a la peur de la tromperie. Quand vous réalisez que le Seigneur peut vous parler et vous montrer des choses, beaucoup craignent d'être trompés par un esprit menteur, résultant à ce qu'ils n'essayent même pas. Vous devez dépasser cela et avoir confiance que Dieu veut vous parler et vous communiquer plus que vous ne le souhaitez. Il est mort sur la croix et a terriblement souffert pour cette raison, pour avoir une relation avec vous. Donc, il ne vous conduira pas dans cela juste pour vous tromper. Vous devez lui faire confiance. Ensuite, les obstacles qui fonctionnent le plus sont la culpabilité et la honte. En dehors de l'incrédulité, c'est la tactique la plus courante de l'ennemi pour vous faire sentir indigne et coupable de vous-même, à propos d'une chute que vous venez d'avoir. Ensuite, vous vous mettez en accord avec les mensonges que Dieu ne parlerait jamais à quelqu'un comme vous, ou vos pensées sont toujours impures, de sorte que vous vous sentez sale et honteux de l'approcher. Pire encore, il vous donne des images perverties et des pensées de vous-même, des autres et même de Jésus. Alors cela vous arrête directement dans vos traces lorsque vous essayez d'utiliser votre imagination pour quelque chose de beau. C'était l'une des tactiques préférées du diable avec moi, au début de ma marche. Quand j'essayais vraiment d'imaginer Jésus à mes côtés, l'ennemi pervertissait l'image. Je me sentais tellement dégoûté en pensant que c'était de mon propre esprit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'apporte de la lumière et me dise qu'il y avait des démons projetant des images à mon esprit pour me faire sentir coupable et honteuse. Le Saint-Esprit m'a appris à tenir l'image captive, littéralement avec un cube, une cage de fer, et à effacer l'image de mon esprit. Ça a fonctionné. Je le faisais à chaque fois que j'étais dans la prière et une image projetée maléfique apparaissait. Je faisais juste l'effacer de mon esprit. Vous devez prendre l'autorité, réprimander les démons et faire pression. Ne laissez pas cela vous arrêter. Mère Claire a fait un message pour ceux qui avaient des difficultés à se connecter avec le Seigneur dans la prière d'habitation et qui ont de la résistance de l'ennemi de cette façon. Le message s'appelle « Tentation sexuelle dans la prière ». Je publierai ce message prochainement afin de vous préparer à la méditation d'exploration du ciel. Les distractions sont une autre chose. Là où votre esprit se déplace plus vite que le battement de votre cœur, ou vous êtes accablé par les soucis de cette journée de sorte que vous ne pouvez pas vous connecter avec lui dans la prière. J'ai trouvé ce qui fonctionne, et ce qu'il nous a appris, c'est de prendre un morceau de papier le matin. Écrivez votre liste de choses à faire, les soucis sur votre esprit ce jour-là, toutes les pensées distrayantes sur le morceau de papier. Ensuite, laissez-le à ses pieds et entrez dans la prière avec un esprit clair. Vous serez étonné de voir comment cela éclaircit littéralement votre esprit. C'est comme un dossier dans votre cerveau qui dit « D'accord, je mets toutes ces pensées distrayantes loin dans ce fichier pour l'instant et y reviendrai plus tard. » Ça marche vraiment. Pour ceux qui luttent facilement avec les distractions avant d'entrer dans la prière d'habitation, vous devriez le faire. Préparez votre cœur en disant une courte prière. Liez tous les démons de la peur, de l'incrédulité, de la culpabilité, de la honte et de l'orgueil.
Ensuite, préparez votre musique d'immersion en mettant en place une liste de lecture d'instruments célestes ou de chansons qui chantent à Jésus, pas à son sujet, avec des artistes comme Carrie Job. Pour la musique d'immersion, Kimberly et Alberto Rivera. Ils sont très incroyables et très loin. C'est aussi de là que vient cette méditation que je vais bientôt partager. Demandez à Saint-Esprit de choisir les chansons et cliquez sur Shuffle. Vous voulez alors imaginer un lieu de rencontre avec le Seigneur. Il peut s'agir d'une plage, d'une forêt, d'un désert, dans un jardin, dans votre chambre. Ne vous limitez pas et ne le limitez pas. Vous pouvez utiliser votre imagination pour vous rencontrer dans le ciel ou le jardin, juste avec les informations que vous connaissez des Écritures. Vous pouvez imaginer ces endroits et vous y serez. Alors, commencez à imaginer vos sens. Que voyez-vous? Que portez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Prenez note de tout. Parfois, vous devrez peut-être rester à cet endroit pendant un certain temps. N'oubliez pas que si vous obtenez des pensées ou des images distrayantes, ne vous arrêtez pas ou n'arrêtez pas votre imagination. Si c'est démoniaque, réprimandez-le immédiatement et essuyez-le de votre esprit. Revenez ensuite à ce que vous imaginiez. Demandez ensuite à Jésus où il se trouve sur cette image, si vous ne le voyez pas immédiatement. Quand il apparaît, prenez note de ce qu'il porte. Il peut s'agir de vêtements modernes ou de vêtements de son temps, ou d'un smoking. Il aime danser et patiner sur la glace, alors ne soyez pas surpris. Quand vous le voyez, prenez sa main et permettez à l'Esprit Saint de vous conduire à partir de là. Prenez note de tout et rejetez les mensonges que vous diront que c'est votre imagination, que vous devriez arrêter. N'arrêtez pas. Continuez avec ce que le Saint-Esprit vous montre et ce que vous et Jésus faites ensemble. Parfois, il peut vous parler de manière audible. À d'autres moments, il peut s'agir de mots en cœur, à cœur, qui vous sont prononcés sans parole, ou encore de silence, alors qu'il est présent, ne disant rien, mais avec une présence qui dit 1000 mots d'amour. Jésus est un tel gentleman, si gentil et jamais insistant. Donc, si tout ce que vous voyez est une lueur de son visage, ou sa main touchant votre main d'une manière aimante, et c'est tout ce que vous voyez, prenez-le et revenez à nouveau pour imaginer plus avec lui. Il sait ce pourquoi vous avez la foi. Donc plus vous pratiquez cela, plus vous aurez la foi dans l'utilisation de votre imagination sanctifiée pour vous connecter avec lui. Plus vous aurez confiance en l'Esprit Saint pour vous emmener où il veut dans la prière d'habitation. Écrivez toutes vos expériences dans un journal, qu'il s'agisse des couleurs que vous avez vues, des lumières brillantes, du sentiment de sa présence ou de la connexion et de la rencontre avec Jésus. Puis recommencez le lendemain dans la prière, et c'est ainsi que vous cultivez et exercez votre esprit dans l'utilisation de votre imagination sanctifiée pour vous connecter avec le Seigneur. Éphésiens 1, versets 17 à 19. Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le glorieux Père, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans votre connaissance de lui. Je demande que les yeux de votre cœur soient illuminés, afin que vous connaissiez l'espérance de son appel, les richesses de son héritage glorieux dans les saints, et la grandeur surpassante de son pouvoir pour nous qui croyons au nom de Jésus, que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.